Aujourd'hui, nous avons souhaité poser la question de l'Occident à travers les derniers épisodes géopolitiques, à travers la guerre en Ukraine, à travers la guerre au Levant, mais aussi tout simplement à travers le changement de paradigme qui se passe en Europe. On peut se poser la question de notre place dans l'Occident et comment on peut le définir. Alors, c'est d'ailleurs la première question que je vais poser à Grégoire Gambier. Pourquoi le terme d'Occident, pourquoi l'utilise-t-on encore ? Il a longtemps été finalement synonyme d'Europe. On pourrait d'ailleurs citer Dominique Vénère, que nous apprécions tout particulièrement à l'Institut Iliade, qui a intitulé un de ses livres « Samouraï d'Occident » et pas « Samouraï d'Europe ». Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution du terme ? Oui, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie et aux amis de l'Institut Iliade. C'est une très bonne question, Romain, de commencer par là peut-être, parce que le fait est que l'Occident s'est longtemps confondu avec l'Europe. Donc c'est bien de partir de l'histoire et des bases. Hein. Le terme d'Occident est d'abord géographique. Hein. Il caractérise l'Empire romain finissant, dit d'Occident, par opposition ou en tout cas par altérité à l'Empire romain d'Orient, donc c'est vraiment une notion géographique. Ensuite, sur les ruines de cet empire romain, avec la christianisation et l'avènement de la féodalité franque, l'Europe médiévale qui naît se confond assez rapidement avec l'Occident chrétien, et ça va durer un millénaire, mais nous sommes encore dans une notion, enfin la notion géographique se confond, enfin commence à englober une notion civilisationnelle, en tout cas religieuse. La troisième étape, c'est l'avènement de la modernité. Je pense qu'on y reviendra longuement au cours de cette soirée, et qui s'accompagne avec les grandes découvertes. Donc Europe et Occident restent synonymes. Ils représentent le monde blanc qui domine les mers, les continents jusqu'à la décolonisation. Et la colonisation à rebours, évidemment, que nous connaissons aujourd'hui. Mais la dernière période où où les deux termes Europe et Occident peuvent encore se confondre partiellement, c'est pendant la guerre froide, évidemment, avec la notion de monde libre. L'Europe occidentale, en tout cas, s'y rattache, au même titre que le Japon, la Corée du Sud, le Sud-Vietnam et quelques dictatures sud-américaines ou africaines. Alors qu'une grande partie de l'Europe reste sous le joug soviétique et donc ne fait pas partie de ce bloc occidental. Donc la césure apparaît là et surtout se creuse. Je pense que Lionel Rondouin y reviendra, apparaît en tout cas manifeste avec la chute du mur de Berlin et surtout depuis 2003 et la dernière tentative des États-Unis d'imposer la Pax Americana partout dans le monde. Et là, il apparaît, nous sommes dans ce monde-là aujourd'hui, il apparaît que les objectifs géopolitiques américains diffèrent de plus en plus grandement de ce que peut être l'Europe et de ce que doit être l'Europe. Donc, pour finir là-dessus, je pense que autant il y a une histoire, et donc vous avez bien fait de rappeler le samouraï d'Occident, Romain Petitjean, hein, de Dominique Vénère. Mais donc c'est un renvoi à cet imaginaire que j'ai rapidement brossé ici, hein, cet imaginaire où Europe et Occident pouvaient se confondre. Mais Dominique Vénère, le premier, il suffit de lire la nouvelle revue d'histoire, avait bien compris que l'Occident américain, en tout cas, différait grandement de l'Europe. Et donc parler d'Occident aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat, c'est un marqueur idéologique. Se réclamer de l'Occident, c'est rester inféodé à l'impérium américain.